que nous partagions ensemble quelques versets de la parole de Dieu qui sont quelques recommandations, quelques exhortations pour chacun d'entre nous. Moi, le premier, nous allons voir, ce sont simplement des rappels de la parole de Dieu, parce que nous courons vers un but, nous courons vers une finalité, et nous ne devons pas en cours de chemin oublier les règles, parce que vous voyez l'athlète, que ce soit celui qui fait la course, il doit rester dans son rang. C'est-à-dire que si un instant, donc j'étais en train de dire en fait que ce soit l'athlète qui pratique la course, résistance, vitesse ou autre, l'athlète court dans un couloir. Si pendant qu'il est en train d'enjamber, de faire des enjambées, il oublie en cours de route les règles, il pourrait par exemple se retrouver sur le couloir d'un autre compétiteur à côté de lui. De même, on a pu voir récemment dans l'actualité un athlète qui a enlevé son maillot avant de traverser la ligne d'arrivée, et on a vu que cet athlète-là a été disqualifié. Sa victoire n'a pas été validée. Donc, de la même manière pour nous, lorsque nous courons, nous avançons dans la marche avec le Seigneur, il faut toujours s'arrêter et regarder les règles du jeu pour savoir si nous sommes toujours en train de courir selon ces règles-là. Cela est important, et je crois d'ailleurs que c'est pour cela que le Seigneur nous a laissé sa parole. Et l'apôtre Paul de dire: je ne cesse de vous rappeler ces choses-là parce qu'elles sont salutaires. Elles sont salutaires d'abord pour moi qui suis en train de parler encore plus, et ensuite pour toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Alors, donc, comme cela, pour commencer, on va poser certains fondements, certaines bases de la parole sur lesquelles d'abord on doit être au clair. Et ça, ce n'est que le fondement même, ce n'est que la base même sur laquelle on doit avoir des certitudes. Donc si on n'a pas des certitudes sur cette base-là, on risque de se tromper un petit peu, mais beaucoup même, parce que ça va empiéter en fait sur notre marche avec le Seigneur. Prenons Romains 6. Romains 6, où l'apôtre, après avoir parlé de la justification, parle des débuts en fait de la marche avec le Seigneur, et il pose justement ces bases-là. Parce que on peut aller loin, avoir de la connaissance, voilà. Avoir de la connaissance sur beaucoup de sujets, mais avoir comment dirais-je, une mauvaise compréhension et ne pas intégrer le but même de cette marche-là. Romains 6, verset 4, pour reposer les fondements en fait de la marche, des règles de la marche avec le Seigneur. Dans Romains 6, verset 4 nous dit: nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. C'est-à-dire que nous avons été enterrés. C'est ça, enseveli, c'est enterré. Nous avons été enterrés avec lui par la mort du baptême. Donc lorsque nous sommes passés par le baptême,
on a l'habitude de le dire, mais il faut le répéter encore. Ça veut dire que nous avons notre ancienne homme, notre ancienne personne a été enterrée dans les eaux du baptême. Et normalement, il est censé y rester. Il n'est pas censé ressortir de là. Donc, je crois qu'on a déjà donné cette image-là qui lorsqu'on ramène cela dans le domaine spirituel, ça nous permet de comprendre mieux les choses. C'est-à-dire que quand quelque chose de la vie passée se manifeste encore en nous, c'est un peu à la lumière du verset que nous venons de lire, c'est un peu comme si vous vous promenez dans le cimetière et vous passez entre les tombes. Dans certaines tombes, vous voyez que il y a les pieds des personnes qui sont enterrées, un pied qui est dehors. On passe, on voit une main qui est dehors. On passe ailleurs, on voit un bout de la tête qui est dehors. C'est un peu ça lorsque nous manifestons encore des éléments de notre ancienne vie. Puis encore, lorsque dans notre pensée, nous pensons encore comme dans l'ancienne vie. Il y a un frère qui a l'habitude de dire en fait que les enfants de Dieu, certains sont bien nés de nouveau, leur cœur est né de nouveau, mais la tête reste ancienne. C'est-à-dire que la pensée, en fait, n'est pas régénérée. La pensée n'est pas renouvelée. On continue à réfléchir, à penser et à concevoir les choses comme lorsque nous étions encore dans la chair. Lorsque nous n'étions pas encore enterrés, ensevelis, comme nous dit ce verset. Et ça, c'est important de revenir sur ces bases-là, sur cette simplicité-là, en fait, de la parole. Parce que plus on avance, plus on acquiert des connaissances de la parole de Dieu, cela peut nous tromper, cela peut nous amener, en fait, à croire que nous avons atteint un certain piédestal et on oublie les bases, les choses les plus simples, vraiment, qui peuvent nous mettre complètement en dehors de la course. Quand nous voyons toujours à l'image de l'athlète qui est en train de participer à une course de résistance, à un moment donné, il peut aller tellement vite, être sûr de sa victoire, que dans l'euphorie, comme on a pu voir pour cet athlète-là, il oublie les règles du jeu et puis voilà, hop, il enlève son maillot alors que c'est interdit d'enlever son maillot avant d'avoir traversé la ligne d'arrivée. Et voilà comment il annule sa victoire. Donc, de la même façon, les bases, les éléments simples de la marche avec le Seigneur doivent être toujours rappelés. Donc, lorsque des caractéristiques de l'ancienne vie se manifestent, c'est à l'image. Souvenons-nous toujours de cette image-là du cimetière où vous voyez une partie de la main, une partie de la tête de quelqu'un, ainsi de suite, qui est censé être dans la tombe se manifester. Ça, c'est un peu cette image-là qui peut nous permettre de comprendre ce que cela signifie. Alors, continuons. Afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Pourquoi nous devons marcher en nouveauté de vie? Parce que nous avons été enterrés. Donc celui qui ressort, celui qui doit marcher en nouveauté de vie, n'est forcément pas celui qui a été enterré. Parce que quand on enterre quelqu'un, on le laisse au cimetière. Normalement, il n'est pas censé ressortir pour continuer à vivre. Normalement, si un bébé arrive, puisqu'on parle de nouvelle naissance, nouveauté de vie, un bébé n'a pas de passé, il n'a rien qui concerne une quelconque vie antérieure. Donc, effectivement, il est totalement nouveau et c'est ça que le Seigneur nous demande. Prenons encore Colossiens 2, verset 12. C'est-à-dire que ça nous ramène à une question. À chaque fois que nous avançons et nous posons un acte, nous allons nous demander, est-ce que l'acte que je viens de poser fait partie de mon ancienne personne ou bien ça fait partie de la nouvelle? Ça doit être une question constamment présente dans notre esprit. Chaque fois que je pose un acte, chaque fois que je raisonne d'une certaine façon, chaque fois que je réfléchis d'une certaine façon, je dois pouvoir filtrer, grâce au Saint-Esprit qui est en moi,
pour savoir est-ce que ce qui se manifeste là, c'est encore la vieille nature qui est en train de prendre place, ou alors vraiment la nouvelle nature est pleinement déjà à l'œuvre en train de se manifester au travers de moi. Prenons maintenant Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, 12 dit enseveli. Donc on revient encore sur cet enterrement-là, l'enterrement de la vie d'avant. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui. Donc celui qui ressuscite ne ressuscite pas dans la chair, il ressuscite en Christ. Parce que je crois qu'il y a aussi, on peut, pour expliquer correctement ça, on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 qui nous dit que Christ est le dernier Adam. Donc nous sommes morts dans l'ancien Adam. C'est l'ancien Adam qui a été enterré, c'est-à-dire l'être de chair. Quand nous naissons physiquement de nos parents, nous naissons selon la chair, nous naissons selon Adam. Or, maintenant, Adam a été enterré le jour du baptême. Adam, en nous, a été enterré le jour du baptême. Et maintenant, nous sommes ressuscités en Christ. Donc, c'est Christ qui se manifeste au travers de notre comportement, de nos agissements, des actes que nous posons. Donc, cela doit toujours être, nous devons toujours avoir cette question-là. Est-ce que c'est Christ qui se manifeste ou est-ce que c'est Adam qui est en train de se manifester? Alors, donc, continuons le verset 12 de Colossiens 2. Il dit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Donc, tout le travail va se faire par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que, effectivement, physiquement, dans le domaine du physique, il n'y a rien de changé. Tu n'as pas changé de coiffure, tu n'as pas changé de visage, tu n'as pas changé de corpulence, tu n'as pas changé de poids, ni de taille, ni rien de physique. Mais par contre, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ont changé. C'est spirituel, cette nouvelle naissance-là. Puisque si tu avais 25 ans en naissant de nouveau, après ton baptême, tu auras toujours 25 ans. Sur le plan de la chair, le Seigneur considère que tu as un jour ou une heure de temps, mais selon la chair, tu auras toujours 25 ans. Donc c'est par la foi maintenant que tu vas considérer que ma naissance commence au moment où le Seigneur a validé cette nouvelle naissance-là. Donc, tout se fait par la foi. Donc, par la foi, tu dois considérer et admettre et croire que tu es réellement une nouvelle personne. Donc, si tu n'acceptes pas par la foi, tu vas laisser toujours se manifester les œuvres de la chair en toi parce que tu ne crois pas ce que Dieu dit de toi, que tu es devenu une nouvelle créature et donc que tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir manifester la nouvelle créature, pour pouvoir vivre dans l'être nouveau que tu as reçu. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le dire. C'est par la foi. En la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Donc avant, lorsqu'on vivait dans la chair, on était morts par nos offenses, par l'incirconcision de votre chair. Donc notre chair était insoumise, elle était incirconcise, mais maintenant, par la circoncision de votre chair, il a rendu la vie. Il a rendu à la vie avec lui et en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Donc Dieu a pris la peine d'abord de balayer tout ce qui était du passé, de nous pardonner d'abord sur tout ce qui était du passé et maintenant il nous a amenés justement à marcher dans une vie totalement nouvelle, avec de nouveaux principes qui ne sont pas des principes de chair, qui ne sont pas des principes selon le monde, mais selon vraiment le Seigneur. Ça, ce sont des bases, les bases même qu'on prêche au moment où quelqu'un se convertit. Mais bien souvent, il est important de revenir sur ces simplicités-là parce que des fois, on a oublié les bases. On est déjà très loin en train de discuter des doctrines de ci, ça, mais les bases même sont oubliées. Les règles même de la course sont oubliées. Donc, la règle, c'est de vivre
dans la nouvelle personne et non vivre dans l'être de chair ancien qui est mort et qui a été enseveli. Prenons Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8 dit: autrefois en effet, vous étiez ténèbres, dont autrefois nous avions en nous, et au travers de notre comportement, au travers de notre vie, les ténèbres se manifestaient. C'est quoi les ténèbres? Ce sont des choses qui ne sont pas encore venues à la lumière. C'est le noir, c'est ce qui est loin de la volonté de Dieu, puisque nous savons que Dieu est lumière. Donc normalement, lorsque nous vivions avant loin de Dieu, nous n'étions pas dans la lumière. Parce que nous venons dans la lumière lorsque nous venons à Christ. Christ éclaire nos ténèbres. C'est comme si tu vas dans une pièce qui est sombre et tu apportes la lumière. Donc, directement, hop, la lumière arrive et tout ce qui était dans les ténèbres, donc ne se voyait pas, commence à être manifeste. Donc, voilà, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, en fait, c'est la lumière de Dieu qui vient habiter en nous. Voilà pourquoi l'esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit ou avec des choses des ténèbres. Quand l'esprit vient habiter en nous, il commence à éclairer ce qui est ténèbres en nous. Et la démarche naturelle, c'est que nous devons d'abord demander pardon à Dieu de ce que ces ténèbres-là sont en nous. Et puis nous devons crier à Dieu pour qu'il nous aide justement à nous débarrasser, à nous dépouiller justement de ces ténèbres-là qui reste encore en nous. Je continue. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Puisque nous sommes lumière dans le Seigneur, il y a une conséquence. Il doit avoir une conséquence. Parce que nous ne pouvons pas être lumière et marcher dans les ténèbres. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas être du Seigneur et marcher comme les gens du monde. Nous ne pouvons pas avoir l'Esprit de Dieu et agir comme quelqu'un qui vit sans l'Esprit de Dieu. Ça n'a aucun sens. C'est que là, à ce moment-là, nous nous mentons à nous-mêmes. Car le fruit de la lumière, voilà. Maintenant, il va expliquer dans les détails en quoi consiste marcher dans la lumière, en quoi consiste être dans la lumière du Seigneur. Car le fruit, donc ça doit se manifester, ça doit se voir. Lorsque quelqu'un marche dans la lumière, le fruit doit être manifeste dans sa vie. On doit voir de façon pratique des choses qui montrent que celui-ci avant, peut-être il y avait ça, mais maintenant là, tel que je le vois, ça c'est que on ne parle pas de quelqu'un qui est parfait, hein. On parle de quelqu'un qui est transformé, voilà, ou qui est en cours de transformation, dont on voit la personne, même si la perfection n'est pas encore manifeste, on voit la personne lutter avec l'ancienne vie, lutter, c'est-à-dire comme l'apôtre Paul parle de lutter avec le péché, donc on le voit se battre, essayer de s'en sortir, parce qu'il ne veut pas laisser l'ancienne vie continuer à se manifester, continuer à vivre. Donc c'est un combat en fait. C'est un combat parce que le Saint-Esprit ne va pas nous imposer les choses. Le Saint-Esprit va venir mettre des choses en lumière dans notre vie. Ah tiens, ça là, ça ne va pas. L'autre là-bas, c'est pas bon. Comme ça, tu réagis encore, c'est pas bon. Maintenant, nous avons tout ce que le Saint-Esprit a amené à la lumière, a exposé à la lumière. Maintenant, c'est à nous de prendre du recul, de se demander, comme le Saint-Esprit montre ça, qui est ténébreux encore en moi, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je rester encore avec ces ténèbres-là et me mentir que je vis dans la lumière? Ou est-ce que je dois dire, voilà, Seigneur, j'ai pris conscience de cela, je veux vraiment laisser tout cela derrière moi maintenant et entrer dans la manifestation de cette lumière-là, afin que mes fruits, mon fruit, soient manifestes et puissent éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que lorsque nous arrivons avec notre lumière au milieu de celui qui est dans les ténèbres, cela doit pouvoir l'éclairer. Alors, c'est comme si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de lumière, il y a le noir.
Et puis les gens sont dans un milieu où il y a le noir et vous arrivez avec une bougie par exemple. Le fait d'arriver déjà avec votre bougie, forcément il y a déjà des choses qui vont se voir. Bon, au fur et à mesure, si vous passez de la bougie à une lampe, vous venez avec la lampe, il y a encore plus de choses qui vont se voir. Si vous passez de la lampe à un lampadaire, plus de choses encore vont se voir. Donc c'est comme cela que nous devons avancer. Et ça va d'abord se manifester pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avions les ténèbres en nous. C'est ce que les versets que nous lisons sont en train de nous dire. Ça va d'abord nous éclairer et ensuite, nous allons pouvoir éclairer également les autres. Alors, donc, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le mot-clé ici, et tous les mots là sont importants, mais je voulais insister sur le mot vérité. Puisque Jean 14, verset 6 dit que le Seigneur même est la vérité. Nous ne pouvons pas marcher dans le Seigneur, dans la lumière, en dehors de la vérité. Cela n'est pas possible. Donc nous devons toujours rester dans l'intégrité par rapport à la vérité. Le mensonge peut faire partie de notre vie passée. Donc c'est quelque chose que nous avons confessé à Dieu. Mais lorsque nous sommes là maintenant, comme enfants de lumière, conscients de qui nous sommes en Christ, nous devons pleinement chercher toujours à être dans la vérité. Toujours, toujours et toujours. Afin qu'il n'y ait pas de mensonge en nous. Maintenant, il dit au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable, ça veut dire, comme je disais tantôt, lorsque je pose un acte, lorsque j'ai une réflexion dans ma tête, lorsque j'ai une pensée qui vient, instantanément, je dois me dire, ah, est-ce que la pensée, si elle est selon le Seigneur, est-ce qu'elle est agréable au Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel le Seigneur peut mettre son sceau? Est-ce que le Seigneur peut valider cette réflexion que j'ai, qui est encore une pensée dans ma tête et qui est en train de cheminer pour devenir un acte que je vais poser? Est-ce que le Seigneur peut valider ça? Je censure déjà dans ma pensée ce qui ne vient pas du Seigneur parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui peut juger de ce qui est de la lumière et de ce qui est des ténèbres. Et là, je censure quand c'est encore dans ma pensée, avant que l'acte ne devienne manifeste. Voilà, donc ça, souvent, lorsque nous prions pour nous repentir devant le Seigneur, on dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché en parole, en pensée et en acte. Donc même dans la pensée, on peut être amené à pécher. C'est pas que lorsqu'une mauvaise pensée vient, on a péché. Non, c'est lorsque nous commençons à nourrir cette mauvaise pensée-là. Là, maintenant, nous franchissons la barre du péché et nous ne sommes plus dans une pensée mauvaise. Parce que le malin alimente toujours les pensées de tous les êtres qui sont sur la terre, les bonnes et les bonnes qui viennent du Seigneur et les mauvaises qui viennent du malin. Mais maintenant, là où nous allons franchir la barre du péché et basculer dans le péché, c'est lorsque nous allons commencer à nourrir cela, à entretenir cela. Là maintenant, il y aura un vrai souci parce que ça va entraîner des conséquences. Alors, examiner ce qui est agréable. Donc nous devons examiner nos œuvres, nous devons examiner nos paroles, nous devons examiner nos pensées, nous devons examiner nos actes, nous devons nous examiner. Et n'ayez rien en commun, regardez, rien en commun. Donc ce n'est même pas un peu. Il dit n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Si j'ai déjà identifié que ça là c'est quelque chose qui est des ténèbres, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu me révèle que ça c'est des ténèbres. Il me dit n'ayez rien en commun, c'est-à-dire que je dois fuir loin de cela. Si je vois les ténèbres qui sont en train d'arriver vers ma lumière, je dois m'en écarter. Je dois crier même au Seigneur pour qu'il m'aide à pouvoir esquiver ces ténèbres-là. Pourquoi? Parce que si je flirte avec les ténèbres vont m'infecter. Et ça, il me revient ici l'image de Lot. Lot qui était à la porte de Sodome. Ça, c'est l'image de celui qui flirte, celui qui ne veut pas tout à fait admettre, mais qui est dans le compromis. Donc, qui commence un petit peu à flirter, à avoir des choses en commun. Pourquoi? Parce qu'il vivait quand même s'il était à la porte de la ville, mais il vivait dans Sodome. Et on a vu comment, pour qu'il puisse être sauvé, ça a été un combat.
Ça a été vraiment un combat. Après la prière d'Abraham, les anges sont venus, tout ça. Lot ne voulait pas partir, les anges ont insisté. Et finalement, il n'a même pas pu, toute sa famille n'a pas été sauvée parce que le compromis était là. 2 de ses filles qui étaient mariées à Sodome n'ont pas pu sortir. Sa femme a été transformée en statue de sel après être sortie. Donc on voit cette image-là. Lorsque nous flirtons, nous avons des choses en commun avec les ténèbres après être né de nouveau. Je parle bien de l'après, après être né de nouveau. Si on ne lutte pas pour s'en séparer, vraiment, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences. Donc voilà pourquoi il ne faut pas flirter avec ce qui est des ténèbres. Quand ça vient à la lumière, il faut vraiment tout faire pour ne plus marcher dans ça, si je peux m'exprimer ainsi, mais plutôt dénoncer-les. C'est-à-dire, c'est quoi dénoncer? C'est pas forcément venir parler de ça, non, c'est renoncer aussi à cela. C'est-à-dire que si ça nous concerne, si ça concerne quelqu'un d'autre, je vais venir lui dire, bon mon frère, ma soeur, je vois ceci qui n'est pas correct. Mais si ça me concerne, le fait de le dénoncer, c'est le confesser déjà au Seigneur ou à la personne si c'est en rapport avec quelqu'un, et ensuite décider de m'en séparer, donc renoncer à cela. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut justement mettre cela de côté. En effet, je suis au verset 12, en effet, ce que ces gens font en secret. Donc, normalement, si je suis enfant de lumière, il ne doit plus avoir de secret. On ne doit pas faire des choses en secret, surtout des œuvres ténébreuses. C'est de ça qu'il est question ici, là. C'est-à-dire que nous affichons quelque chose au grand jour qui n'est pas vrai, parce que derrière, en fait, il y a des choses en secret. Et là, vraiment, c'est là où nous sommes vraiment dans le filet, en fait, un filet dans lequel le malin va pouvoir venir nous enfermer et avoir raison, parce que nous avons gardé une partie, ou bien, en tout cas, nous avons des ténèbres en nous. Il est honteux même d'en parler. Bon, alors, mais, verset 13, mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Donc, une fois ces choses ténébreuses qui sont soit en nous, soit en l'autre à côté de nous, une fois qu'elles sont dénoncées, c'est-à-dire elles viennent à la lumière, lorsqu'elles sont confessées, elles viennent à la lumière pour que le Seigneur puisse justement, si nous voulons, si nous ouvrons notre cœur, si nous sommes volontaires, le Seigneur à ce moment-là peut justement nous aider à traverser et à nous revêtir, voilà, justement, de cette nouvelle nature et de la manifester pleinement. Donc, regardons le chapitre 4 à côté. Éphésiens, chapitre 4, du verset 20 au verset 32. Éphésiens 4, verset 20 à 32. Éphésiens 4, verset 20 dit, mais vous, donc il y a une opposition avec le nous d'avant la conversion. Et il y a un nous qui est après la conversion. Mais vous, c'est-à-dire, le mais, c'est en opposition avec ceux qui ne sont pas dans la lumière. Donc il doit avoir une différence dans notre façon d'agir, façon de réfléchir, façon de poser des actes. Il doit avoir une différence complète. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc il y a une manière d'apprendre Christ. Christ, ça s'apprend en fait. On peut savoir des choses théoriques sur Christ, mais ne pas les vivre. C'est pour ça que Jésus a précisé, mes paroles sont esprit, c'est bien, l'esprit, c'est la révélation, l'esprit donne toute la révélation de la parole, c'est bien, mais le Seigneur n'a pas dit que ces paroles sont seulement esprit, il a rajouté, elles sont aussi vie. Donc une fois que j'ai reçu la révélation par l'esprit, je dois maintenant vivre ce que j'ai reçu par l'esprit. C'est pour ça que la parole du Seigneur a ces deux aspects-là, esprit et vie, pratique. Et plus je vais vivre cette parole-là, plus elle va grandir en moi. Plus l'Esprit va me révéler, plus je vis la parole, plus l'Esprit également me révèle la parole. Plus je la vis, plus la révélation grandit. Et c'est comme ça que, justement, nous grandissons avec le Seigneur. Continuons.
ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous avez entendu parler de lui, encore faut-il avoir entendu parler de Christ. Donc là, on parle vraiment à ceux qui n'ont pas eu, qui n'ont pas été en communion avec la vérité, ici, là. Donc il y a, on ne parle pas simplement de Christ, parce que tout le monde peut avoir Christ dans sa vie, mais on parle ici de ceux qui ont connu Christ dans la vérité. Si vous avez entendu parler de lui, c'est-à-dire si vous avez été en communion avec la vérité, parce que Christ est vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, et si vous avez été instruit en lui. Voilà, donc si vous avez reçu cette instruction par l'Esprit et justement de lui, conformément à la... Voilà, donc j'ai parlé même de la vérité sans avoir lu les versets d'après. Il dit bien, conformément à la vérité qui est en Christ. Donc, si nous avons appris Christ selon la vérité de Christ et non pas selon quelque chose de détourné. Alors, il dit, c'est quoi maintenant la vérité en Christ? C'est quoi cette vérité? Ça veut dire quoi si nous avons appris Christ? Nous avons dit, c'est déjà l'avoir appris dans la vérité. Et maintenant, il met 2 points et il commence à... Et il cite quelque chose de capital. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a Christ? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a appris Christ? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un marche avec Christ? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a Christ dans sa vie? 2 points, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée. C'est-à-dire tu viens en Christ avec une façon d'agir d'avant, avec une façon de penser d'avant, avec des paroles que tu avais avant de te convertir. Tu viens avec tout ça, mais il dit que ce qui va montrer justement que tu es en Christ, c'est que tu vas apprendre à te dépouiller. C'est-à-dire, vous dépouiller. Ça veut dire quoi se dépouiller? Ça veut dire que quelque chose est en toi, avec toi, et tu te débarrasses. Ce n'est pas que Dieu va te débarrasser, Dieu va t'y aider. Mais il dit à vous dépouiller, c'est-à-dire que c'est une action personnelle que tu fais. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu là-dedans, pour que Dieu fasse ce travail, mais nous avons une grande part de volonté justement à manifester pour que le Seigneur puisse nous en débarrasser, que le Seigneur puisse travailler en profondeur. Seigneur, me voici, je suis comme de l'argile entre tes mains, toi le potier. Fais de moi ce que tu as décidé en me dépossédant. Pour ce qui me concerne, je veux m'en débarrasser. Je n'ai rien dans le cœur qui m'accroche encore à cela. Non, je veux m'en séparer. Maintenant, il y a ma chair qui est encore là, qui combat pour garder tout cela. Mais, Seigneur, dépouille, viens m'aider à ce que je m'en débarrasse. Dans ce dépouiller, notre action est fondamentale là-dedans. C'est-à-dire, vous dépouiller. Nous avons une part importante à faire là-dedans. Nous ne restons pas comme ça et le Seigneur vient, il nous débarrasse de ce que nous ne lui avons pas demandé. Nous devons être volontaires, y participer jusqu'au bout. Donc, nous débarrasser de quoi? À cause de votre vie passée. Donc, il y a des choses qui viennent de la vie passée. Tout ce que nous manifestons qui ne sont pas du Seigneur sont issus de notre vie passée. Ce ne sont pas des choses qui sont nées après que nous soyons nés de nouveau. Ce sont des choses qui étaient déjà là avant que nous naissions de nouveau et qui malheureusement nous avons continué à vivre avec. Donc, il dit la conduite de la vie passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, les convoitises, les choses auxquelles la vieille nature était accrochée, les choses auxquelles la vieille nature aspirait, sont toujours présentes. C'est ce qui alimente la chair. Mais maintenant, l'Esprit est là pour nous révéler cela et nous dire ça vient de ton ancienne nature. Attention, si tu laisses ça continuer, ton ancienne nature va prendre le dessus. La chair va prendre le dessus sur l'esprit et c'est ta chair qui va se manifester, c'est-à-dire la copie de ta vieille nature qui continue à habiter en toi va se manifester et va prendre le dessus. Et là, tu vas entrer dans une marche claire par la chair. Tu seras totalement dans la chair. Et la Bible dit que la chair ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu es en train de marcher dans la chair,
Tu ne peux pas à ce moment-là recevoir les choses de l'esprit, bien que le Seigneur continue à te donner des recommandations, à te donner des conseils, des exhortations, mais comme ton esprit maintenant entre en sommeil parce que tu marches volontairement dans la chair, ben à ce moment-là, tu n'es plus sensible. Tu n'es plus sensible du tout à la voix du Saint-Esprit. Je prends l'exemple de quelqu'un qui éclate dans la colère. Pendant qu'il est dans la colère, il ne peut rien recevoir de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut lui communiquer beaucoup de choses valables, mais s'il est totalement entré dans cet état-là, il ne peut rien entendre à ce moment-là. Donc c'est la chair qui va s'exprimer et nous savons bien que quand la chair s'exprime, il n'y a pas de limite. Le malin ne cherche tout ce que le malin cherche, c'est que nous soyons dans cet état-là. Prenez les moments où vous décidez de passer du temps, vous voulez vraiment être connecté dans le Seigneur, avec le Seigneur. C'est là où vous allez voir quelqu'un, vous entrez dans le métro, les transports, il va venir vous piétiner, l'autre va vous dire un mot de travers au travail, ainsi de suite. Pourquoi ça arrive? Parce que justement le malin est là, il sait qu'il faut juste que j'ouvre la petite fenêtre qui lui permet d'entrer, qu'une partie de lui soit dans la chair. Une fois qu'une partie de toi est dans la chair, c'est bon. Il y a une antenne déjà qui est en toi, au travers de laquelle le malin peut envoyer en cascade tout ce qu'il veut pour que l'ensemble de ta personne passe dans la chair. Et quand tu es dans la chair, c'est bon. Il va faire son travail jusqu'au bout comme il faut et on aura oublié ce que nous sommes en train de dire là. Alors, donc, des convoitises trompeuses, parce que la chair est là pour nous tromper. Attention, nous entrons, la chair est satisfaite, mais nous ne réalisons pas que dans cet état-là, l'esprit est attristé et que nous sommes en danger. Ça, nous ne le réalisons. C'est pour ça qu'il parle de trompeuse ici. Pourquoi trompeuse? Parce que lorsque la chair s'est manifestée, la chair a agi, la chair est satisfaite, donc nous pensons que tout va bien parce qu'il y a une fausse paix qui vient parce que la chair s'est défoulée, mais elle est trompeuse. Pourquoi? Parce que ça nous a entraînés en dehors de la voie du Seigneur. Ça nous a entraînés en dehors du chemin du Seigneur et c'est ça que le malin recherchait. Continuons verset 23 maintenant. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Voilà ce que je disais. Ça rejoint aussi Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Constamment, notre intelligence doit être renouvelée, éclairée par la parole de Dieu pour que nous puissions discerner dans notre vie comment est-ce que la chair, le malin veut alimenter la chair pour nous faire tomber et c'est quelque chose de souvent très subtil. Le malin est vraiment assez rusé pour nous faire passer dans ce registre-là de façon totalement simple si nous ne sommes pas vigilants. Donc c'est pour ça que nous devons être renouvelés dans notre intelligence spirituelle et revêtir la nature nouvelle. C'est quoi? Quand on dit que quelqu'un s'est revêtu d'un vêtement, là aussi il y a une action personnelle. Le vêtement, tu peux avoir un beau vêtement mais qui reste tout le temps dans le placard. Mais pour que justement tu puisses bénéficier, profiter du fait d'avoir ce beau vêtement-là, il faut que tu fasses l'action d'aller dans ta penderie, l'action de prendre ce vêtement-là, l'action de le porter sur toi, donc de te revêtir. Donc il y a un travail personnel à faire. Ce ne sont pas des choses qui se font comme ça de façon automatique. Non. Alors, il dit créer cette nouvelle nature-là est donc créée selon Dieu, c'est-à-dire que c'est vraiment l'homme nouveau qui est à l'image justement de la nature de Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité, l'homme nouveau, lui, il recherche la sainteté, il cherche à marcher dans la justice, dans la vérité selon le Seigneur. Voilà maintenant. Donc, il a expliqué ici qu'est-ce que ça veut dire appris Christ, appris à marcher avec Christ dans la vérité. Et il continue, il entre maintenant dans les détails. On a dit c'est se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Dans les détails maintenant, parce que quand on dit comme ça, ça peut rester très général, ça peut rester très théorique, ça peut rester même abstrait pour nous. Maintenant, l'apôtre va rentrer dans les détails et pour dire de façon pratique comment on voit quelqu'un qui est en train de se dépouiller. Parce que cela n'est pas automatique, se dépouiller justement
de toutes les portions de ténèbres qui peuvent exister en lui. Verset 25, c'est pourquoi rejeter le mensonge. Autant que possible, ce n'est même pas, autant que cela vient devant nous, il faudrait que nous nous séparons du mensonge. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est comme ça en train de dire un mensonge à quelqu'un consciemment, ça, il y a un vrai problème par rapport à cela. On ne peut pas consciemment comme ça être en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai et avoir notre conscience tranquille. Pourquoi? Le païen qui fait ça, il n'a de compte à rendre à personne, celui, puisque son esprit est mort. Donc, son esprit n'est pas à l'œuvre pour lui rappeler que, attention, ce que tu es en train de faire là, tu auras des comptes à rendre. Mais l'enfant de Dieu n'est pas dans la même disposition. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est en train de proférer ça, l'esprit est en train de lui dire que, attention, ce que tu fais là, ça, toi-même, tu sais que ce n'est pas selon Dieu. Donc, et après, il faudra que tu ailles prier. Donc, tu vas aller dans la présence de Dieu. Et je crois que Dieu, lui, t'attend avec ça. Donc, avant que tu ne poses cet acte-là, il te dit, Dieu va t'attendre avec ça. Donc, évite d'avoir à aller régler ça avec le Seigneur. Donc, renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Donc, dis la vérité à son prochain. Voici, même si on a des manquements, ce n'est pas qu'on est parfait, mais c'est vraiment faire cet effort-là de dire, vraiment, mon frère, ma soeur, bon, voilà, j'ai mal agi, j'ai fait ceci, vraiment, ça m'a dépassé, c'était plus que moi, c'est arrivé, je te demande de pas, mais vraiment dans la vérité, je reconnais que ce n'est pas bien ce que j'ai fait, excuse-moi prochainement, vraiment que le Seigneur m'aide à ne plus avoir ce type de comportement-là. Là, déjà, c'est une attitude d'humilité qui va permettre au Seigneur de pouvoir nous dépouiller davantage, parce qu'on a reconnu dans cette faiblesse-là, vraiment que là, je n'ai pas bien fait ici, ça n'a pas été. Vraiment, moi-même, je crie au Seigneur pour qu'il m'aide à ne plus retomber là-dedans. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire quoi, nous sommes membres les uns des autres? Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, membres les uns des autres. Imaginez, je suis dans le corps. Je prends, comme l'apôtre Paul a pris le corps humain. Le cerveau fonctionne. Le cerveau fonctionne. Alors, bon, prenons un cas différent. Lui, le cerveau fonctionne, la main fonctionne. Ok, la main est en contact avec le sens du toucher. Donc, quand on touche le chaud, le froid, le brûlé, ainsi de suite, la main renvoie l'information au cerveau et le cerveau répond par l'ordre qu'il faut exécuter. Donc, si par exemple vous mettez votre main sur le feu, vous posez votre main sur le feu, ça chauffe. Donc, directement, la main va envoyer l'information au cerveau que, attention, ici, là, il y a contact avec la chaleur. Et qu'est-ce que le cerveau va répondre comme information? Le cerveau va répondre, enlève ta main de là. Et c'est là où l'action de déplacer sa main du feu va se produire. C'est le cerveau qui donne cet ordre-là à la main de quitter de là. Donc, le cerveau, lui, il interprète l'information selon laquelle la main est posée sur le feu. Donc, c'est dangereux. Et le cerveau envoie l'information qu'il faut ôter, enlever la main. Donc, il y a cette interdépendance-là. Imaginons-nous maintenant, la main, vous posez la main sur le feu, la main envoie une autre information au cerveau. La main dit au cerveau que non, non, voilà, il a posé sa main à une température normale, tout va bien. Qu'est-ce que le cerveau va répondre? Le cerveau va répondre qu'il faut laisser ta main là-bas, il faut rester. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que la main va se brûler. Je ne sais pas si on comprend un peu le parallèle par rapport au fait de dire la vérité les uns aux autres. Et quand la main va se brûler, la conséquence ne sera pas que pour la main qui est brûlée, mais la conséquence sera pour l'ensemble du corps. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une main brûlée, vous êtes handicapé, amputé d'une main. Vous avez un membre en moins dont vous êtes forcément handicapé dans beaucoup de choses que vous pouvez faire. Imaginez-vous, votre main droite maintenant est brûlée. C'est cette main-là qui, normalement, si on est droitier, c'est cette main-là qui amène la
cuillère dans la bouche pour manger. Donc vous ne pourrez plus manger. C'est cette main-là qui, lorsqu'on est droitier toujours, est très active lorsque vous vous habillez. Donc, même au moment de s'habiller, il y aura un problème. Ainsi de suite. Ça va, c'est si vous voulez écrire, si vous, ainsi de suite. Donc, pourquoi? Parce que la main a donné une mauvaise information, une information fausse au cerveau, et le cerveau a répondu selon l'information qu'on lui a donnée, et la catastrophe est arrivée. De la même façon dans le corps. Si nous ne disons pas la vérité les uns aux autres, si nous marchons dans l'hypocrisie, dans le mensonge, alors forcément nous donnons des informations qui ne sont pas justes aux autres. Et les autres agissent en fonction de cette information qui n'est pas juste, et c'est l'ensemble qui en pâtit. Même si après la conséquence va être d'abord pour celui qui a donné le mensonge, mais tout le reste, comme de la même façon que la main est brûlée, la main souffre d'être brûlée, mais la conséquence se répand à l'ensemble du corps parce que le corps est handicapé. Le corps a besoin de cette main-là. J'aurais beau avoir toute la force du monde, si ma main droite étant droitier a des soucis, est brûlée, ainsi de suite, pour m'habiller, j'aurais des sérieux problèmes pour manger, pour faire un certain nombre de choses, je serais handicapé. Donc voilà pourquoi il dit que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc voilà, c'est l'explication un peu imagée de ce que nous sommes membres les uns des autres, c'est-à-dire que l'ensemble de la marche du corps dépend et peut dépendre de la, enfin, je veux dire, la faute ou bien la faute d'un seul membre peut entraîner l'ensemble du corps en dehors justement de ce que le Seigneur veut. Dans cette image-là, avec la main qui est brûlée, qui a une conséquence sur l'ensemble du corps. C'est d'ailleurs pour ça que on voit par exemple dans la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, lorsque les Israélites sont partis et que Akan avait quelque chose dans ses... Allez, hop, il y a une bonne part. Le Seigneur dit il faut mettre d'abord celui qui a été responsable du vol en dehors du camp. Il faut le retrancher d'abord parce que, effectivement, ça infecte le reste. Donc c'est pour ça que nous sommes responsables d'abord pour nous-mêmes, mais nous sommes aussi responsables, puisque membres les uns des autres, responsables aussi des autres, parce que ce que nous faisons a une incidence directe sur les autres, et d'autant plus, encore plus, lorsque nous sommes dans une communion spirituelle, parce que spirituellement, il y a des choses qui peuvent justement déborder, et ça déborde en général également sur les autres. C'est-à-dire que lorsque je viens en communauté pour prier avec les uns les autres, il faut que je sois sûr que je suis dans la vérité. Si je dis frère Georges, viens, on va prier, il ne faut pas que dans mon cœur que je pense quelque chose sur frère Georges. C'est que c'est une perte de temps et c'est un jugement de Dieu que j'attire sur moi. Si je viens, je dis, sœur Odile, voilà, on va passer un moment dans la prière, il ne faut pas que intérieurement je suis en train de chuchoter quelque chose contre sœur Odile, ou des considérations qui ne sont pas bien, ou de lui cacher des choses, ainsi de suite. Donc ça, vraiment, c'est la base même de pouvoir que le corps puisse marcher totalement uni l'un à l'autre et puis être vraiment dans la justice de Dieu. Prenons maintenant ici la suite, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, ça peut arriver d'entrer en colère, mais il faut que pendant que nous sommes là, quand nous sommes encore sensibles à la voix du Saint-Esprit, que nous puissions nous arrêter, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Pourquoi? Parce que si on reste sur cette irritation-là, le malin vient, il alimente nos mauvaises pensées, il cristallise des choses en nous qui, à un moment donné, vont se manifester et forcément dans la chair. Donc voilà pourquoi il ne faut pas laisser, quand il parle de colère, c'est aussi de façon générale, si nous sommes dans un état où nous sommes entrés dans la chair, il ne faut vraiment pas laisser perdurer cette situation-là, parce que nous sommes en danger. J'utilisais l'expression, nous sommes livrés à Satan. Quand nous sommes on se demande souvent c'est quoi livré à Satan. Lorsque je suis totalement dans la chair, je suis livré à Satan, parce que Satan peut en ce moment-là me conduire et me balloter dans tous les sens, parce que je ne suis plus sensible à la voix du Saint-Esprit, je ne suis plus disposé à écouter le Seigneur. Donc
Donc je suis entre les mains de Satan. Et Satan m'envoie à gauche, il m'envoie à droite. Mais moi, quelque part dans ma pensée, je suis toujours en train de me dire, je suis enfant de Dieu. Mais là, présentement, ce que je suis en train de manifester, je ne suis pas dans le, dans l'être d'un enfant de Dieu. Je suis sorti déjà de l'enfant de Dieu et je suis retourné dans l'ancien moi qui est en train de se manifester. Donc je suis pleinement entre les mains de Satan. Et Satan peut m'amener dans tous les sens. D'où il ne faut pas rester dans cet état-là, perdurer dans cet état. Alors, donc, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Je ne lis pas les versets avant, hein. Je les lis au fur et à mesure et je communique directement la pensée que le Saint-Esprit me met, et à chaque fois je ne fais que voir que les versets d'après, je n'ai pas médité ces versets-ci avant. Je les ai notés, mais je n'ai pas médité dessus. Et là, pour laisser vraiment l'Esprit parler, et là, ce que je dis, la ligne d'après, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère et que tu restes dans cet état, quand tu entres dans la chair et que tu restes dans cet état-là, c'est-à-dire que tu as laissé accès au diable, là maintenant, tu es livré au diable, tu es livré à Satan, c'est ce que je disais tantôt. Parce que tu lui as ouvert la porte. On avait lu tout à l'heure, n'ayez rien en commun avec les œuvres infructueuses, inutiles des ténèbres. Ne pas donner accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, donc il ne marche plus dans les travers de sa vie passée que le Seigneur a déjà éclairé, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement. Donc voilà la démarche de quelqu'un qui veut vraiment se débarrasser de, bon là on a l'exemple du vol et de la solution pour ne plus voler. Donc ça peut se décliner après dans beaucoup de domaines pour marcher dans la volonté de Dieu. Donc en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, maintenant, nous sommes toujours en train de décortiquer c'est quoi avoir appris Christ et vivre dans la vérité de Christ. On a déjà dit, c'est se dépouiller de notre vie passée et revêtir l'homme nouveau. Et là, nous sommes dans les détails. Il vient encore ici. Il va prendre maintenant un autre aspect. On a parlé de l'aspect où on entre dans la chair. On a parlé du mensonge. On prend maintenant le verset 29. Il attaque maintenant la bouche, la sanctification. Nous savons que la bouche souille tout le corps. C'est ce que Jacques 3 nous dit. Lorsque la bouche pêche, tout le corps est souillé. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Parce que ça va souiller immédiatement tout le corps. C'est ce que Jacques dit. Une parole mauvaise qui sort de notre bouche souille entièrement le corps. C'est pour ça que dès qu'une mauvaise parole est sortie de notre bouche, par accident, immédiatement, nous devons être dans la repentance. Demander au Seigneur rapidement de nous purifier. Sinon, nous restons dans un état où nous sommes toujours en fait livrés à Satan. Nous sommes entre ses mains parce que nous avons ouvert une porte. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. On a des enfants de Dieu qui prononcent encore les gros mots de ce monde-ci. Ces gros mots de nos milieux-là sont des choses qui nous souillent. Nous pouvons être dans la sanctification et croire que nous le sommes, mais quand moi j'entends un enfant de Dieu dire un gros mot, dans ma tête je sais que lui il a encore des problèmes de communion avec le Seigneur. Parce que si tu es dans la communion avec le Seigneur, il y a des mots que le Saint-Esprit ne peut pas laisser sortir de ta bouche. Moi j'ai souvent parler avec des enfants de Dieu, quand ils arrivent sur certains mots, ils parlent de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre a dit quelque chose, il va épeler ça, il ne va pas dire, ça ne sortira pas de sa bouche. Moi j'ai déjà vu des enfants de Dieu communiquer de cette façon-là. Il va dire, ah, cette personne était tellement dans tel état, en colère, il a dit ce mot-ci. Mais en disant, il a dit un mot que je n'ai pas envie de dire maintenant. Il y a plusieurs formules par lesquelles le Saint-Esprit nous évite, même seulement de répéter. Je ne dis même pas d'être en train de le dire. Je dis même seulement paraphraser ce que quelqu'un d'autre a dit. Même le mot ne va même pas sortir, même pour paraphraser. C'est-à-dire, quand on va arriver devant ce mot-là, le Saint-Esprit même va nous bloquer, va dire ça ne sort pas de ta bouche.
Là, tu vas seulement épeler, tu vas dire que, ah, il a dit, je sais pas moi, il y a tous ces gros mots-là que nous connaissons tous. C'est seulement épeler ou bien abrégé en épelant. Les gens comprendront de quoi il est question et on passe. Et c'est comme ça que nous manifestons vraiment que la lumière est en nous. Ça, c'était pour les gros mots. Alors, donc, continuons encore. Alors, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Donc quand je parle, ça doit communiquer la grâce. Si mon état, l'état dans lequel je me trouve, je sais que si je parle, ça ne sera pas bien entendre, ça aura des conséquences négatives, autant mieux retenir la parole et ne pas la laisser sortir. Parce qu'une fois qu'elle sort, ça va non seulement me souiller, mais souiller aussi ceux qui l'entendent. Alors, et ça ne va pas les édifier. Verset 30, n'attristez pas. Dans la conséquence de tout ceci, de cette marche-là dans la chair, c'est que le Saint-Esprit, verset 30, sera attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Vous avez été scellés pour un but. Pour le jour de la rédemption, donc le jour où le salut, nous sommes sauvés effectivement, mais en espérance. Le jour où cela va venir à la réalité, c'est au moment où ça sera vraiment manifeste, c'est au moment de l'enlèvement. Quand Jésus va venir nous prendre, là nous saurons vraiment que ce que nous avions en espérant, notre salut qui était espérance, est maintenant pleinement manifeste. Donc, et pour que ça soit manifeste, selon, il y a aussi Romains 8, verset 9 qui en parle, il faudrait que l'Esprit de Dieu soit présent en nous au moment justement où la rédemption va devoir se manifester de façon pratique, c'est-à-dire au moment où Jésus va nous reprendre avec lui. Il faudrait que ce qui atteste de notre rédemption, qui est la présence de l'Esprit de Dieu en nous, soit là. Mais si nous avons attristé le Saint-Esprit, attristé, ça prend du temps, le Seigneur nous annonce, il nous rappelle, ainsi de suite à l'ordre. Après, à un moment donné, le Saint-Esprit attristé s'en va et là, nous retournons dans la chair, mais dans notre tête, nous pensons toujours que nous sommes avec Dieu, alors que Dieu est parti déjà il y a longtemps. Verset 31 maintenant, que toute amertume. Donc voilà, nous sommes toujours en train de détailler, l'apôtre détaille dans les moindres détails justement tout ce dont il faut se dépouiller, tout ce qu'il faut mettre de côté. Toute amertume, nous sommes amers parce qu'une situation a fait en sorte que nous gardons quelque chose en nous qui va entretenir un état, voilà, un état où on est plus positif, un état dans lequel vraiment on est dans le regret, et ça va nous détruire, ça va creuser, et le malin aime que nous soyons dans cet état-là. Pourquoi? Parce que nous sommes vulnérables spirituellement. Quand nous sommes dans un état d'amertume, nous sommes très très vulnérables parce que les choses ne sont plus positives pour nous. Nous voyons tout en noir, nous voyons tout négatif. Alors qu'il y a ce chant qui dit, même si tu as tout perdu dans ce monde, souviens-toi d'une chose qui te reste encore, c'est ton héritage dans les cieux. Voilà pourquoi le Seigneur disait, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et les voleurs ne peuvent pas atteindre. Parce que quelles que soient les circonstances de la terre, quel que soit ce qu'il y a ici, si tes trésors sont dans le ciel, personne ne va aller enlever ça là-bas pour te les dérober. Voilà pourquoi le malin veut nous mettre et nous maintenir dans un état justement où nos yeux même ne peuvent même plus et notre pensée ne peut même plus se porter sur ces choses-là. Voilà pourquoi l'apôtre disait, pensez, je crois c'est dans Colossiens 3, pensez constamment aux choses d'en haut. Attends, là où Christ est assis. Colossiens 3, verset 2. Verset 1, Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre peut nous amener dans l'amertume et ainsi de suite. Mais si tu penses à quelque chose, aux choses qui sont en haut, jamais cela ne va entretenir l'amertume. Ça ne va pas nous garder dans cet état-là. Pense à ces divins héritages qui te restent encore là-haut dans le ciel.
parce que le Seigneur, effectivement, est là pour nous garder. Donc, revenons à la suite du chapitre 4 d'Éphésiens. Donc, l'amertume, l'animosité. L'animosité, c'est quand, au contact de quelqu'un, je sens qu'il y a l'électricité. Ça, je paraphrase ça en fait. Je sens qu'il y a l'électricité. Quand je suis au contact de cette personne-là, je sens quelque chose de colérique qui monte en moi. Et ça, il faut éviter d'être dans cet état-là. Et en général, pour ça, il faut anticiper, il faut crever l'abcès, il faut parler. Il faut parler avec la personne. Et là, à ce moment-là, les choses vont se calmer. Mais avant de parler, il faut prier. Il faut beaucoup prier pour ne pas basculer dans la chair. Donc ça, c'est important. Donc, éviter d'entretenir cela. La colère, donc on a déjà parlé de ça. Les clameurs. Attends, je vais prendre une autre Bible pour avoir en même temps une autre traduction, autant pour moi, pour avoir des mots similaires qui permettent justement d'avoir une compréhension plus approfondie en fait des mots que nous sommes en train de citer. Donc, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Ok. Dans amertume, la colère. Il nous est parlé la clameur d'irritation dans une autre version. Les crieries, ça c'est dans la version Martin. La médisance, c'est-à-dire dire quelque chose dans le but justement de salir quelqu'un. Dans le but qu'on ait une mauvaise image d'une autre personne. C'est ça la médisance. Je dis en insistant sur le mal que la personne a fait, afin que celui à qui je suis en train de parler ait une mauvaise opinion de l'autre. C'est ça qu'on appelle la médisance. Souvent dans la médisance, il peut même avoir la vérité, mais l'intention est de faire mal en disant la vérité. Donc ça, c'est on entre dans la médisance. Ou alors, parce que quand on dit quelque chose qui n'est pas vrai, là ça s'appelle le mensonge. C'est différent de la médisance. La médisance, c'est dire quelque chose, mais en insistant sur le mal, afin que, justement, notre interlocuteur ait une mauvaise pensée, une mauvaise idée, un mauvais rapport avec celui ou celle dont je suis en train de parler, la médisance. Alors, donc, il disait ici, ainsi que toute méchanceté, soit ôté du milieu de vous, soit enlevé du milieu de vous, soit mis en dehors, soit éloigné de vous. Ça, c'est ce que l'apôtre dit ici. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, donc compréhensifs, portant les fardeaux les uns des autres. Faites-vous grâce réciproquement. Faites-vous grâce réciproquement. C'est remettre à l'autre sa dette. Ce n'est pas que lorsque je fais grâce à quelqu'un, ça veut dire qu'il ne m'a pas offensé. Non, il m'a offensé. Je lui dis, oui, tu m'as offensé, mais je te remets ta dette. Tu me devais 100 €, mais je te dis, bon, ce n'est plus la peine. Garde-la, garde, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites-vous grâce, c'est-à-dire, effectivement, les 100 €, je les devais. Ce n'est pas que lorsque tu vas me dire, garde les 100 €, ça veut dire que cette dette-là, je ne l'avais pas. Non, je l'avais, mais tu l'annules. C'est-à-dire, tu dis, mais là, on parle ici, on ne parle pas d'argent, j'ai juste pris un parallèle, on parle de dette morale. Lorsque quelqu'un vous a offensé, il a une dette morale vis-à-vis de lui, de vous. Et maintenant, lorsque vous lui faites grâce, en fait, faites grâce réciproquement, c'est pardonnez-vous réciproquement. Donc, en pardonnant, c'est dire, maintenant, je ne te tiens plus rigueur de cette dette morale que tu avais envers moi parce que tu m'as offensé. À partir d'aujourd'hui, sache que, bon voilà, je ne t'en tiens plus rigueur. Ça ne veut pas dire que la faute n'est pas là. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas mal. Ça nous fait mal, mais on dit, Seigneur, aide-moi parce que moi-même, j'étais encore plus pécheur que lui. Et ça me ramène justement à la notion du pardon de Matthieu 18. Prenons un peu Matthieu 18, justement, qui nous parle de quelque chose que nous oublions souvent. Alors,
Matthieu 18, verset 23. Il est dit ici, c'est pourquoi le royaume de Dieu. Donc il prend vraiment les choses célestes pour expliquer ça. Donc c'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Bon, quelqu'un a fait le calcul, c'est l'équivalent de 5 millions d'euros. 10 000 talents. Il devait au roi 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre. Lui, sa femme et ses enfants. En tout ce qu'il avait, et tout ce qu'il avait, autant pour moi, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Lui remit la dette. Lui remit la dette. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas cette dette-là. La dette était là, mais il lui remit cette dette-là. C'est-à-dire, il dit, bon, ok, tu me devais ça, mais à partir d'aujourd'hui, bon, tu ne me donneras plus ça. Il lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, c'est l'équivalent de 50 euros. Donc, le serviteur, je rappelle le rapport de prix, le serviteur devait 5 millions d'euros au roi et le roi lui a remis sa dette. Il rencontre maintenant quelqu'un qui lui devait 50 euros. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds, le suppliait, disant, prends patience envers moi. Donc le compagnon fait exactement ce que lui l'a fait auprès du roi. Je te paierai. Mais il ne voulut pas. Il alla le jeter en prison. Donc il l'a puni, n'a pas remis la dette de 50 euros, alors que lui, on lui avait remis une dette de 5 millions d'euros. Donc il jeta celui qui lui devait de l'argent en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fut frappé de ce que ce serviteur fut frappé. Alors le maître fut informé de ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Je t'ai remis une dette de 5 millions d'euros. Toi, quelqu'un te doit 50 euros. Il te demande de lui remettre la dette, tu ne le fais pas. Et son maître fut irrité et le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que le Père Céleste vous traitera si chacun ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, pas en moitié, de tout son cœur. C'est-à-dire que le pardon, ce n'est pas une option, c'est-à-dire c'est une obligation, parce que nous, si nous avons le salut aujourd'hui, c'est parce que nous avons été pardonnés. Et si nous voulons compter les fautes que le Seigneur nous a pardonnées et continue encore à nous pardonner, nous avons vis-à-vis du Seigneur une dette qui pourrait s'évaluer à bien plus que 5 millions d'euros. Maintenant, lorsque notre prochain nous offense, qu'il nous fait un certain... Peu importe, même s'il a tué notre enfant, la totalité de la dette que notre prochain peut nous devoir en comparaison avec ce que nous devions à Dieu, c'est estimé à 50 euros. C'est pour Dieu, hein, je ne dis pas pour nous, je dis pour Dieu. Pour Dieu, c'est estimé à 50 euros, mais pour nous, nous pensons que cela est à 5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il nous a tellement fait de mal que nous estimons que sa dette c'est 5 millions d'euros, alors que pour Dieu,
au regard de ce que nous avons fait à Dieu, ça représente 50 euros, ce que notre prochain nous a fait. Maintenant, le Seigneur nous met dans la situation de ce serviteur-là. Si tu ne remets pas la dette à quelqu'un qui te doit 50 euros, tes 5 millions de dettes 5 millions d'euros de dettes que je t'ai remis, maintenant je t'en tiendrai rigueur, il faudra que tu me les rembourses. Donc un enfant de Dieu, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, le Seigneur ne te pardonne pas non plus tes péchés. C'est ce qui est écrit dans la prière du Notre Père. Il ne te pardonne pas non plus tes péchés, ça veut dire que tes péchés sont sur toi et tu dois payer pour ces péchés-là. Et payer pour ces péchés, c'est ce que nous savons, c'est-à-dire que c'est d'aller là où vont ceux qui n'ont pas encore leur péché pardonné. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est pour ça que le Seigneur est aussi sévère en ce qui concerne le pardon. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas mal ou que nous n'avons pas été offensés ou que ce qu'on nous a fait est négligeable. Non, c'est selon Dieu. C'est pour ça qu'on a parlé de la nouvelle nature. La manière dont la nature nouvelle doit apprécier les choses. Doit apprécier les choses selon Dieu et non selon la nature ancienne. Parce que si j'apprécie les choses selon la nature ancienne, je dirais que mon prochain me doit 5 millions d'euros. Mais si j'apprécie selon Dieu, je prendrai de la hauteur et je dirais, quelles que soient vraiment les difficultés, quel que soit ce que mon prochain a pu me faire. Quand moi-même je me tourne, je regarde ce que moi j'ai fait à Dieu, ça représente 50 euros. C'est bon, je vais te remettre ça vraiment de tout mon cœur et le Seigneur va m'aider justement en me restaurant totalement. Donc, faites-vous grâce réciproquement. Nous étions en train d'expliquer comme ça, Éphésiens 4, verset 32. Faites-vous grâce réciproquement. Et voilà comment il compare pour faire le parallèle avec Matthieu 18, comme on vous a remis. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Donc, moi, on peut encore comprendre un païen qui n'a pas cette conscience-là que Dieu lui a fait grâce, il vient confesser ses péchés et qui en veut à quelqu'un d'autre parce que la personne lui a fait du mal, il lui en veut, il lui met les bâtons. On comprend ça, tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Mais maintenant qu'on vient à la lumière de Christ, et qu'on réalise, parce que quand on chante là tout le temps, attaché à la croix pour moi, tu as été sacrifié, maltraité, justifié, enfin, je sais pas moi, humilié, insulté, tout ça, on le chante, mais après maintenant, tout ça, c'est moi qui devais subir cela. J'avais une dette qui méritait ce châtiment-là, mais Dieu n'a pas voulu que je paye cette dette-là. Il m'a remis cette dette-là en sorte que jamais on ne va aller m'attacher à la croix, jamais on ne va me percer sur le côté, jamais, non. Il m'a remis cette dette-là et j'ai l'assurance d'aller au ciel. Maintenant, si mon prochain également a quelque chose ou pêche contre moi, effectivement, je dois pouvoir lui remettre également cette dette-là complètement pardonnée de tout son cœur, comme le Seigneur nous a demandé. Donc, nous sommes, pour résumer, des enfants de lumière et nous devons chercher toujours à vivre dans la lumière du Seigneur. On a vu que nous sommes membres les uns des autres dans la manière dont je considère mon frère, ma soeur qui est en face de moi, qui va surtout élever la voix avec moi, que vraiment ça soit dans la sincérité, avec une pensée totalement pure. Il y a un verset là que on a lu ces derniers temps qui me revient, c'est dans 1 Timothée 2, verset 8, je crois. 1 Timothée 2, verset 8 est un verset que nous devons toujours avoir présent à l'esprit pour faire des choses de façon conforme à la vérité, puisque nous disons que nous devons vivre dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni contestation. Dans une autre version, c'est sans... Attends, je vais chercher dans David Martin ici. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures sans colère et sans dispute. Donc, dans d'autres versions, il y a la notion de pensée aussi, ayant la pensée pure également. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et d'important.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons encore pu, Seigneur Père, nous réjouir devant ta parole de ce que tu nous rappelles, que tu nous as fait passer par la mort et que tu nous as ressuscités à une vie nouvelle avec toi. Père, chacun d'entre nous, nous nous examinons devant toi et nous voyons ce qui est encore ténèbres en nous, Père, mais nous voulons nous dépouiller de ces ténèbres-là. Merci parce que ta parole amène à la lumière des choses qui sont encore ténébreuses dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements, Seigneur Père, afin que tout cela vienne en conformité à ta parole, Seigneur Dieu. Que nous ne nous plaisions pas à demeurer là-dedans, Seigneur Dieu, mais que nous efforcions avec ton aide à pouvoir nous en sortir, à sortir de là pour refléter vraiment ta lumière que tu as déposée en nous. Seigneur Dieu, aide-nous à être vrais les uns envers les autres, à marcher vraiment dans la vérité, Seigneur Père, les uns envers les autres, hors de l'hypocrisie, hors des soupçons, hors de la méfiance, hors de tout cela, Seigneur Père, afin que ton œuvre s'accomplisse pleinement en nous et au travers de nous, afin que nous puissions être aussi des bénédictions là où tu nous enverras, que nous puissions communiquer, Seigneur Père, cette vie-là, cette vie sainte que tu mets en nous, cette vie pure que tu mets en nous, que nous puissions aussi la communiquer à d'autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aide-nous sur le chemin étroit à grandir, que ce qui est de l'enfant, Seigneur Dieu, disparaisse et que celui qui est de l'homme fait, Seigneur Père, puisse se manifester, que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, marcher dans une croissance spirituelle toujours grandissante. Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. 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 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22, qui nous dit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Et en lisant ce proverbe, ce verset, nous comprenons que lorsque nous venons au Seigneur, nous passons par l'étape de la repentance. Et au courant de cette repentance, il y a plusieurs choses qui sont vomies. Et parmi ces choses nous sont présentées dans Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 21, qui nous dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ceci nous montre déjà que celui qui est conduit par l'esprit est conduit par accomplit la loi du Seigneur de manière naturelle. Elle ne lui est pas quelque chose de forcé, elle n'arrive pas comme une punition. Amen. Mais c'est vraiment une vie qu'il a acceptée volontairement, et cette vie, il en fait toute une nature. Il dit: or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les
les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, nous savons que le Seigneur ne nous appelle pas à un autre royaume. Le Seigneur nous appelle justement à hériter du royaume des cieux, et tous ceux qui sont déjà appelés, tous ceux qui l'ont confessé comme Seigneur et Sauveur, ne devraient avoir pour seul objectif que le royaume des cieux, comme le frère l'a si bien dit. Et je ne voudrais pas rentrer dans les détails de ces œuvres de la chair, parce que le frère les a parcourus énormément. Donc, juste pour dire que les vomissures, c'est tout ce que la chair nourrit, tout ce qui nourrit notre chair. C'est cela que nous avons, qui était supposé être vomi pendant le moment de la repentance, avant la nouvelle naissance. Et il se trouve donc que cette étape de la repentance, à certains moments, il y a certaines choses que nous avons oubliées, que certains gènes qui étaient en nous sont restés et se sont attachés. Ils ont été parfois cachés, mais avec la nouvelle naissance, tout cela est appelé à disparaître, parce que le Seigneur dit que dans son royaume, aucune souillure ne pourra y entrer. Et donc, cela a été vomi au départ avant la nouvelle création, mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, il n'est plus normal que nous retournons à ces nouvelles, à ce que nous avons déjà vomi, à ces choses charnelles que nous avons abandonnées, à toutes ces vomissures. Nous ne sommes plus appelés à y retourner pour les chercher. Regardons ce que nous dit 1 Pierre chapitre 1 au verset 23. Il dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Donc, celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, c'est quelqu'un qui n'est pas différent de celui-là qui va se présenter devant le miroir. Il voit que, par exemple, il est en train d'aller à une fête au cours de laquelle on a demandé aux invités de mettre des cravates, et lui, il constate que la cravate qu'il a mise est peut-être à l'envers, ou la chemise est à l'envers. Mais il regarde le miroir lui rappelle que ta chemise est à l'envers, mais il ne veut pas la mettre à l'endroit. Il oublie complètement, il abandonne, il ressort de là, soit dans la précipitation ou par un autre... Bref, il est emporté par autre chose. Il oublie complètement que le miroir lui a rappelé que la chemise que tu avais est à l'envers. Donc il sort, il s'en va, et il n'a donc pas l'image, il n'a pas l'image de celui qui doit être correct, de celui qui devrait être accepté dans cette fête à laquelle il est convié. Parce que n'oublions pas que nous irons célébrer les noces. Et lorsque nous irons célébrer ces noces, il faudrait que nous soyons bien vêtus, pas vêtus de l'extérieur, mais vêtus de manière décente pour notre Seigneur, pour notre Christ. Donc, dans ce verset, nous comprenons bien que la personne n'est pas nue. La personne est vêtue, mais elle est mal vêtue. Être bien vêtu, ça veut dire avoir son vêtement à l'endroit, mettre la cravate sur la chemise, pas la cravate en dessous de la chemise et les poches de la veste à l'extérieur, le pantalon à l'envers. Là, on n'est plus
accepter, on peut être, on est habillé, mais on n'a pas les potentiels, on n'est pas habilité à entrer dans cette cérémonie à laquelle on est convié. Au niveau de la porte, on va vous arrêter, on vous dira, monsieur, vous êtes mal vêtu, vous êtes mal habillé. Peu importe le prix auquel vous avez acheté ce vêtement, peu importe si la couleur correspond à la couleur qui est demandée, parce qu'à certaines cérémonies, on va vous demander le costume noir. Même si vous avez ce costume noir, mais s'il est mal mis, vous ne serez pas autorisé à entrer à cette cérémonie. Bon, regardons encore ce que nous dit justement Actes chapitre 17 au verset 28. Actes chapitre 17 verset 28 nous dit: car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'on dit aussi: quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Ça veut dire, nous appartenons déjà à une nouvelle race. Nous ne sommes plus de l'ancienne race. Nous sommes régénérés. Lorsque nous naissons, nous avons les gènes de nos parents biologiques. Nous avons ce qui appartient à nos parents biologiques, sans oublier l'héritage qui vient d'Adam et Ève. Nous avons ça en nous. Mais maintenant, dès que nous naissons de nouveau, ce n'est plus les gènes de nos parents. Ce n'est plus les gènes de l'ancien Adam, comme le frère l'a si bien mentionné. C'est maintenant les gènes du nouvel Adam qui sont en nous. Et ces gènes font de nous des personnes qui appartiennent maintenant à une nouvelle race. Nous ne sommes plus de la... Nous sommes maintenant... Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc, nous sommes des êtres nouveaux. Nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes des êtres nouveaux. Donc, même notre manière de voir, la manière de penser, tout doit être nouveau. Tout ce qui est en nous devrait maintenant être tourné vers la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que tout notre être ne doit être voué et soumis qu'à la volonté de Dieu, de sorte que tout ce qui est en nous loue l'Éternel. Parce que nous ne sommes plus là, nous ne restons plus dans ce monde-ci pour louer l'autre. Parce que dès lors que nous faisons la volonté de l'autre, dès lors qu'il apparaît encore en nous quelque chose qui honore l'autre, le malin, ça veut dire que nous sommes déjà en train d'adorer le malin. Or, tout ce qui est en nous doit adorer un seul être. Il ne doit adorer que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous sauver du péché. Regardons pour finir Jacques chapitre 1 au verset 21. Jacques chapitre 1 verset 21. Jacques chapitre 1 verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, nous sommes appelés à rejeter tout excès de malice. Nous, avec le Seigneur, il ne peut pas avoir de malice. Avec le Seigneur, nous ne pouvons pas. Le Seigneur ne peut pas cohabiter, l'Esprit du Seigneur ne peut pas cohabiter avec un esprit qui est rempli de la malice, un esprit qui n'honore pas le Seigneur, un esprit qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu, parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre, le Seigneur est un Dieu habite dans un royaume où tout est ordonné, où rien ne se fait en désordre, où tout est programmé d'avance, parce que le Seigneur, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il ne créait pas, il n'a pas tout créé au même moment. Il a pris des étapes, il a fait chaque chose en son temps, et tout ce qu'il faisait, il s'arrêtait pour regarder si ce qu'il a fait
est bien. Et c'est pour cela que après son travail, il s'est arrêté, il a constaté que tout ce qu'il a fait était parfait. Donc, le Seigneur lui dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans la parole de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous lisons et écoutons la parole de Dieu, nous devons la recevoir. Nous devons l'écouter telle qu'elle nous arrive et nous mettre dans la prière en demandant au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous révéler dans ce message? Parce qu'un message que nous recevons, chacun doit examiner ce message par rapport à sa vie personnelle, par rapport à son vécu, par rapport à son objectif. L'objectif que nous visons tous, c'est accéder à la vie éternelle. Entendre le son de la trompette. Lorsque cette trompette sonnera, alors lorsque le message arrive, moi je dois me poser la question, Georges, qu'est-ce que ce message qui vient d'être transmis te rappelle? Qu'est-ce que ce message te présente? Qu'est-ce que veut dénoncer dans ta vie qui ne glorifie pas encore le Seigneur? Est-ce que quelque part tu es resté dans la négligence, dans une certaine négligence? Parce que le Seigneur nous demande aussi de ne pas être négligent. Et ça c'est, je crois, je n'arrive pas à trouver le Seigneur nous demande de ne pas être négligent. De ne pas être négligent parce que nous pouvons faire, nous mettre dans une situation de laisser aller et oublier à un certain moment que nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu et rester maintenant dans cette position, laisser passer une certaine situation alors que cette situation est celle qui est venue briser notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle donc à ne pas nous contenter d'une quelconque négligence de notre part, mais nous devons toujours avoir les yeux rivés vers le but, avoir les yeux rivés vers notre objectif principal. Peu importe ce que le monde va penser de nous, peu importe ce que le raisonnement qui vient, parce que le raisonnement qui viendra, discernons-le, est-ce que c'est le raisonnement, ce raisonnement vient du Seigneur ou pas? Parce qu'à certains moments, n'oublions pas, le Seigneur a dit à Pierre, loin de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui était Satan, mais il y a un certain raisonnement qui est arrivé à lui et qui, lorsque le Seigneur recevait cela, le Seigneur a compris que ce raisonnement, s'il ne peut pas venir de mon disciple, il ne peut pas venir de celui qui marche avec moi. Donc, faisons très attention, que ce soit à ce qui sort de notre bouche, que ce soit à ce qui rentre même dans nos oreilles. Ne viennent pas toujours de l'Éternel, ne sont pas toujours des révélations du Seigneur. Nous devons donc demander au Seigneur de nous accorder cet esprit de discernement, de sorte que lorsque nous allons dire quelque chose, lorsque nous allons annoncer quelque chose, déclarer quelque chose, que nous soyons sûrs que cela vient vraiment de Dieu. Sinon, le Seigneur risque de nous annoncer cette parole qu'il avait dit, qu'il avait annoncée à Pierre, loin de moi, Satan. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter par rapport au message que le frère vient de nous annoncer. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, toujours pour rebondir sur ce que Georges dit, je vais compléter ce que l'Esprit de Dieu nous dit au travers de l'intervention de Georges. Il y a un passage dans la parole qui vient vraiment apporter la lumière, parce que le frère a pris l'exemple du vêtement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que dans le message, il y a eu cette pensée du vêtement, se revêtir de la nouvelle nature. Donc, ça fait référence au vêtement. Et si vous prenez dans Matthieu 22, du verset 1 au verset 14,
il y a la parabole des noces, mais on ne va pas la lire parce que c'est un peu long, on ne va pas partir là-dedans. Je vais juste rappeler rapidement ce qu'il y a dedans et puis on va lire le verset ou les versets là qui nous intéressent. La parabole donc des noces où le roi a envoyé, il a préparé les noces, il a envoyé ses serviteurs aller prendre des gens, aller inviter des personnes et puis bon, ils ont été outragés ainsi de suite. Bon, ce que je voulais lire par rapport à ça, c'est au verset 10. Ces serviteurs s'en allaient par les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient méchant et bon, et la salle des noces fut remplie. Regardez maintenant ce qui se passe. La salle des noces fut remplie. Nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans la présence du Seigneur. La salle des noces est remplie, le Seigneur est là, les noces doivent se célébrer. Regardez ce qui se passe ici, la verset 11. Le roi entra pour voir les convives. Donc le Seigneur arrive maintenant pour regarder les convives. Ça c'est directement en parallèle avec Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles. Il entra pour voir les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc il y a un habit pour les noces. Il ne suffit pas de venir avec son vêtement, n'importe comment. Comme ce verset d'Ésaïe, je crois, qui dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Donc nous pouvons venir en pensant que nous sommes dans la justice, mais si elle n'est pas conforme à la justice de Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Donc, et si nous arrivons dans un mariage avec le vêtement souillé, je crois que s'il y a quelqu'un à la porte, nous risquons d'avoir des problèmes avec lui. Alors donc, le roi voit quelqu'un qui n'avait pas les vêtements des noces, un habit de noces, verset 12, il dit, mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Comment es-tu passé là au milieu de la communion des enfants de Dieu sans que tu n'aies revêtu ce vêtement-là dont on a passé tout le temps dans le message à décrire, c'est-à-dire se dépouiller de la vie ancienne et de vivre dans la nouvelle vie. Ça, ce n'est pas comment on appelle le vigile, si je peux dire comme ça, qui a décelé cela. C'est le maître lui-même qui vient maintenant selon ses critères et qui regarde et dit, mais tiens, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes habits de noces? Alors, la suite maintenant, cet homme resta la bouche fermée. Ça, c'est quand la lumière de Dieu vient maintenant, ça dit, mais comment toi, tu es enfant de Dieu? Ça, comment ça peut se manifester encore en toi? Ça, c'est quand le Seigneur t'a déjà laissé le temps pour revenir de ces mauvaises voies-là et tu ne l'as pas fait, mais tu viens te présenter comme ça. Verset 13, alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où sont les pleurs et les grincements de dents. Je crois que nous tous nous comprenons ce que ça veut dire cette phrase-là. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc on peut venir lorsque l'appel de Dieu est là, mais au final il faut que vraiment que notre élection aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand la trompette va sonner, que nous répondons. Prenons Apocalypse toujours pour corroborer cela. Ces vêtements des noces là, on va voir c'est quoi les vêtements des noces. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec d'autres versets, d'autres tournures de la parole qui permettent toujours de révéler cela d'une autre façon. Apocalypse 19 verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc il y a une préparation, son épouse n'est pas venue comme ça. Imaginez, vous allez dans un mariage, la mariée arrive avec une tenue, avec sa robe de nuit, par exemple. Je crois que ça va scandaliser tout le monde. Ou bien avec son tablier de cuisine. Ça va scandaliser tout le monde. Non, l'épouse s'est préparée. Donc il y a une préparation que nous devons avoir. Et cette préparation-là, c'est vraiment préparer nos vêtements. Nos vêtements, c'est dessus justement que vont se juger si vraiment nous sommes en vêtements de noces, comme le roi a demandé ici là à l'homme qui était assis sans les vêtements. Verset 8 maintenant. Et lui a été... Attends, je recommence. Et son épouse s'est préparée et il lui a été donné
de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Donc c'est le vêtement de l'épouse qui est le fin lin et c'est pur. Car le fin lin maintenant, c'est-à-dire le vêtement que porte l'épouse, le vêtement que cette convive de Matthieu 22 aurait dû avoir sur elle, c'est le fin lin, et il est dit ici, ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire les œuvres des saints qui correspondent à ce que recommande la parole